Alors aujourd'hui, on va regarder les polygones réguliers. Donc, on a parlé des polygones convexes. Les polygones réguliers sont des polygones convexes, mais ces derniers ont un peu plus de caractéristiques que les polygones convexes qu'on a vus. Donc, premièrement, si on trace un pentagone régulier, si on trace aussi un octogone régulier, or, on remarque que ces polygones réguliers-là ont des côtés congrus. Ils ont aussi des angles intérieurs congrus. Et par le fait même, ils ont aussi des angles extérieurs congrus. Puisqu'on a parlé tantôt de la relation qui existait entre la mesure d'un angle intérieur et la mesure d'un angle extérieur en un même sommet, on a dit qu'ils étaient supplémentaires. Donc, si les angles intérieurs ont la même mesure, donc les angles extérieurs auront comme valeur 180 moins cette même mesure-là. Donc, automatiquement, les angles extérieurs sont aussi congrus. Donc, c'est beaucoup plus de caractéristiques que ce qu'on a rencontré dans les polygones convexes. On dit aussi que tous les polygones réguliers ont autant d'axes de symétrie que de côtés. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant s'intéresser à ce qu'on a vu dans la dernière capsule, soit les angles extérieurs et intérieurs. On peut dire que dans un polygone régulier, donc tout ça, c'est tout le temps dans un polygone régulier et non pas seulement convexe. Donc, dans un polygone régulier à n côtés, on est en mesure d'aller chercher la mesure d'un angle intérieur. On ne pouvait pas le faire avec les polygones convexes parce que on ne savait pas trop. Les angles étaient tous différents à l'intérieur. On n'était pas capable d'aller chercher la mesure d'un angle à moins de connaître son angle extérieur. Mais cette fois-ci, la somme des mesures des angles intérieurs va venir nous aider. Donc, si on sait que la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 180 fois n moins 2, OK? Bien, je suis capable de savoir que la mesure d'un angle intérieur est égale à 180 fois n moins 2 sur n. Donc, dans un polygone régulier, je sais que la mesure d'un angle intérieur équivaut à la somme des mesures des angles intérieurs divisé par n, puisque n, c'est à la fois le nombre de côtés, c'est le nombre d'angles intérieurs, c'est le nombre d'angles extérieurs, c'est le nombre de sommets, etc. Donc, n a la même valeur pour tous ces objets-là. Donc, il y a n angles intérieurs dans un polygone régulier à n côtés. Donc, on va se partager la somme des mesures des angles intérieurs en n paquets. Donc, si on a cette même façon de réfléchir, on pourrait dire aussi que dans un polygone régulier, on sait que la somme des mesures des angles extérieurs vaut 360 degrés. Donc, dans un polygone régulier, on a que la mesure d'un angle extérieur va être calculée avec notre tout, qui est 360, divisé par n. Ici aussi, on sait que les angles extérieurs du polygone régulier sont tous congrus. On sait que le tout, c'est 360. Donc, on fait tout simplement 360 sur n.
Ce qui est le plus important de retenir aussi, c'est que ces deux euh, équations-là, ces deux petites expressions qui nous permettent de trouver un angle intérieur et un angle extérieur, ben, ils sont seulement valables dans les polygones réguliers. N'essayez pas d'appliquer ça dans les polygones convexes parce que ce n'est pas vrai. Donc, en espérant que cette capsule vous a été utile.